câblage d'un moteur hydraulique avec un distributeur à commande électrique. Le moteur. Donc notre module comporte deux moteurs, le R4 et le R5. Le R4 a été choisi. Connexion des deux bornes. La troisième correspondant au drainage du moteur, obligatoire. Commande électrique, un distributeur, 4.3, 4 bornes, connecté sur la rampe, sur le retour. Mise en route et test. Mise en route et test du câblage d'un moteur hydraulique à commande par distributeur électrique. Mise en route. Pas de pression. Fermeture de la purge. Le retour à la purge. Pression. Contrairement à tout à l'heure, le distributeur utilisé est un distributeur à centre fermé, d'où la présence de la pression. Mise en purge du circuit. Arrêt. Le montage de commande du moteur a été modifié. Entre le P, sortie de pompe, et le distributeur, a été placé un débitmètre, un limiteur de débit, un manomètre. L'objectif est de tester l'influence du limiteur de débit sur la vitesse et la pression. La pression du circuit en amont du limiteur de débit, la pression du circuit en aval du limiteur de débit. Débit nominal, pas de limitation. On a une lecture de pression, la pression en aval, qui correspond à la résistance générée par le moteur pour qu'il tourne à pleine allure. Nous avons 25 bars de perte de charge. Je resserre mon débitmètre. Le débit diminue. La vitesse ralentit. On regarde l'évolution de la pression. Retour à la position initiale. Pression aval, 25 bars. Pression amont, 40 bars. Vitesse maxi. On va diminuer. Pression aval qui diminue. Mais surtout, pression amont qui monte.
Montage du moteur avec limiteur de couple. Donc le montage, on part de la rampe P, on va au distributeur, on a le retour du distributeur qui retourne à la rampe T, puis ensuite après le distributeur, on a le départ A et B qui vont vers les entrées du double limiteur de pression, le P et le T. Les sorties du limiteur de pression, c'est A et B. Les bornes A et B vont se connecter directement sur le moteur. Borne A, borne B. Les bornes du moteur, on le voit en dessous. C'est flexible, arrive sur le moteur hydraulique. On voit le drain du moteur hydraulique qui fait retour direct à la caisse. La mise en route du banc, ouverture de la mise au vide, mise en purge. On appuie sur le disjoncteur pour démarrer le moteur électrique et donc la pompe. On ferme la mise en purge. On regarde ce qui se passe, pas de pression, c'est normal, hein, on passe par le centre tandem du distributeur. Mise en route du moteur avec le distributeur. Donc là, le moteur tourne dans un sens. Inversion du sens de rotation du moteur. Maintenant, on va exercer un couple résistance sur le moteur tourne. Je vais poser mon pied, augmenter le couple de résistance du moteur jusqu'à l'arrêt complet du moteur. À l'arrêt complet du moteur, le double limiteur de pression fait office travail. Donc là, j'exerce un couple sur le moteur. Le moteur est arrêté. Je relâche, plus de couple, le moteur repart. Même manipulation, mais en visualisant l'évolution de la pression. Donc là, le moteur fonctionne avec une pression de 35 bars, c'est-à-dire que la résistance à la rotation, les pertes de charge sont équivalentes à 35 bars. En appuyant sur le moteur, sur l'entraînement, je vais augmenter la résistance, augmenter le couple, augmenter la pression de travail du moteur, jusqu'à arriver au tarage du double limiteur de pression. Voilà, augmentation de la pression. Là, le moteur ne tourne plus. 50 bars. Je retire mon pied. Moins de résistance. Le moteur repart. On retrouve au réglage.